facteurs qui peuvent déplacer la courbe de possibilité de production sont les quantités de ressources, puisque dans nos hypothèses, elles sont fixes, mais si elles varient, donc la courbe de possibilité de production va varier. Et deuxième facteur, la variation de la qualité des ressources qui sont disponibles. Et c'est dans ce cas-là qu'on inclut aussi les nouvelles technologies. Si nous prenons premièrement la variation de la quantité des ressources disponibles. Donc, si nous dessinons une courbe de possibilité de production, toujours mes deux axes, et sur lequel j'ai deux biens, ici un bien A et un bien B pour l'exemple, et que j'ai ma courbe de possibilité de production. Elle peut varier en augmentant ou en diminuant. Je vous donne un exemple. Si dans un certain pays, il y a un boom démographique et donc beaucoup de gens, en fait beaucoup de bébés, ce qui va faire plus tard beaucoup de travailleurs, nécessairement, cette vague de travailleurs-là va amener plus de production dans le pays. Donc, toutes les possibilités vont augmenter et se déplacer vers la droite. Ce qui fait qu'on pourrait produire avec plus de gens, plus du bien B et plus du bien A. Donc, une augmentation vers la droite. Ça, c'est pour un boom démographique. Au contraire, si il arrive une épidémie d'influenza, donc plusieurs personnes meurent de la grippe, et on aurait donc moins de personnes pour travailler, donc moins de production du bien A et du bien B. Alors, notre courbe qui se dirigerait vers la gauche pour se diriger vers le zéro, puisqu'on pourrait produire moins du bien A et moins du bien B. Donc, la variation de la quantité de ressources disponibles va nécessairement influencer notre courbe de possibilité de production. Je vous rappelle que nos ressources disponibles sont des ressources humaines, du capital physique et des ressources naturelles. Donc, si un de ces trois facteurs-là, ressources naturelles, ressources humaines et capital physique, varie, nécessairement, notre courbe de possibilité de production va varier. Deuxième élément qui peut provoquer des déplacements au niveau de la courbe de possibilité de production, c'est plutôt une variation de la qualité des ressources qui sont disponibles. Alors, j'ai autant de ressources, mais elles sont plus efficaces ou plus productives. Par exemple, si j'ai autant de gens, mais que maintenant, tous les gens sont éduqués, tous les gens ont un DEC ou tous les gens ont un bac, nécessairement, ces gens-là vont pouvoir être plus productifs sur le marché du travail. Dans ce cas-là, il peut y arriver trois scénarios. Premier scénario, si l'amélioration de qualité touche en fait les ressources qu'on utilise pour les deux biens, on va pouvoir produire plus des deux biens. Donc, si par exemple, dans une société, on oblige tous les gens à aller à l'école secondaire et à terminer leur secondaire 5, nécessairement, tous les gens vont pouvoir être plus productifs. Dans ce cas-là, on aurait la situation suivante, donc l'application de l'amélioration de la qualité de la formation des gens serait applicable à la production des deux biens. Donc, on aurait une situation comme on vient tout juste de dessiner en haut. Donc, une amélioration positive dans les deux cas. Supposons une situation où c'est plutôt une nouvelle technologie qui s'applique seulement au bien A ou seulement au bien B. Je vous donne un exemple. Une nouvelle puce qui fait qu'on peut fabriquer plus de fenêtres en 1 heure qu'on pouvait en fabriquer avant. Donc, par exemple, dans ce cas-là, si cette puce-là, cette nouvelle technologie est seulement applicable au bien A, mais pas au bien B, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on a une certaine courbe de possibilité de production au début, on va toujours pouvoir produire la même quantité de B, mais plus de A. Donc, un déplacement vers la droite, donc une augmentation, seulement pour le bien A, mais pas pour le bien B. Donc, une technologie seulement applicable au bien A. Et on aurait la même situation si on a une technologie qui est seulement applicable au bien B. Alors, toujours nos deux biens et notre courbe de possibilité de production. Si cette nouvelle puce-là est seulement applicable au bien B, nous allons partir
tous les mêmes points pour A, mais une augmentation toujours pour B. Et ici, au niveau de la variation de la qualité des ressources disponibles avec des nouvelles technologies ou de la formation, soit cette technologie peut être applicable aux deux biens, et dans ce cas-là, on va avoir une situation comme celle-ci. Soit la technologie peut être applicable seulement au bien A ou seulement au bien B. Et dans ce cas-là, le déplacement ne sera pas parallèle, mais seulement vers le bien pour lequel la technologie est applicable.